Si je prononce les mots jeux vidéo, ça devrait parler à beaucoup de gens, et c'est normal. C'est devenu un élément très populaire de la pop culture depuis quelques années. Et si on se penche sur cet engouement, on remarque les chiffres monumentaux qu'a généré ce marché au cours des dernières années, laissant les autres médias gravir l'immense montagne des chiffres de vente avec peine, pendant que les jeux vidéo, à bord de leur hélico, sont déjà au sommet. Malgré les chiffres hallucinants des jeux vidéo, il y a un mot que je suis prêt à parier que peu de gens connaissent, et ce mot-là, c'est les OST. À tous, c'est Monsieur K, aujourd'hui on va parler des OST. Le mot OST signifie Original Soundtrack, ce qui signifie les musiques originales d'un film, d'une série, d'un dessin animé, et ce qui nous intéresse, les jeux vidéo. Mais avant de se plonger dans le sujet, laissez-moi voyager dans le temps. Si je suis venu ici, ce n'est pas pour rien, ce serait quand même très con. Non, c'est plutôt pour vous montrer par où tout a commencé. Oui, l'ambiance musicale est très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, et même parfois inexistante à l'image de Pong ou plein d'autres titres du genre. Cela n'empêchera pas de faire sortir quelques musiques du lot, comme Mario par exemple. Et je pense même que c'est à ce moment-là qu'on peut différencier les OST des autres, car dans ma définition, un OST doit quand même être réécoutable. Pour certaines personnes, c'est insensé parce que ça paraît trop geek. Alors laissez-moi vous faire écouter quelques musiques qui mériteraient un peu de votre attention. Faisait geek devient alors une musique comme ce qu'il y a de plus normal. Quand je parle d'OST, là, je parle des musiques originales, faites par les créateurs. On peut multiplier le nombre par 2 si on rajoute les remixes. Imaginez que les musiques originales, c'est une immense pizza margherita. Oui, c'est une transition comme une autre. Et bien avec les remixes, ça devient une pizza 4 fromages. Putain, pourquoi j'ai toujours des idées de merde? Laissez-moi vous parler de In the Rain Music. Ce gars est juste génial, je vous laisse écouter avec des écouteurs de qualité. Putain. Vous voyez que ça en jette, mais vous vous dites peut-être pourquoi je cale une pub au milieu d'une vidéo, et vous auriez raison. Et avant de parler, je dois ouvrir une parenthèse. Certains jeux vidéo n'auraient jamais pu avoir le succès atteint sans communauté active. Ça paraît con mais resté. Quand je parle de communauté active, je parle d'une communauté qui fait des dessins, des fanarts, des fanfictions et ce qui nous intéresse de la musique. Et ces communautés malheureusement n'existent que pour certains jeux. Loin de moi l'idée de penser qu'il y aura un jour une fanfiction entre Ronaldo et Messi, mais je dois admettre que c'est très compliqué. Une des communautés les plus actives, Undertale, sans hésiter. C'est même écœurant de voir encore des fanarts sortir alors que le jeu est sorti en 2015. Et grâce à sa communauté, le jeu a eu un effet boule de neige et Undertale a eu le succès qu'il méritait. Alors s'il vous plaît, foncez écouter les musiques de vos jeux vidéo préférés avant qu'il ne soit trop tard pour ressusciter les œuvres qui vous ont transporté dans des mondes inondés de créativité. C'était Monsieur K. À la prochaine.